Alors, la troisième des choses, je vous ai dit que la première des choses, c'était la première des choses, c'était contrôle monétaire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de parler des outils que la France a utilisés pour asseoir son pouvoir en Afrique. La première des choses que je dis, c'était le contrôle monétaire. La deuxième des choses que j'ai dit, c'était la présence militaire. Maintenant, on va entamer la troisième des choses. La troisième des choses, c'était les relations politiques. Donc, ils ont tout fait pour maintenir leur relations politiques en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le président français, que ce soit Mitterrand, que ce soit François Hollande, que ce soit Sarkozy, que ce soit Macron, tous, ils s'arrangeaient pour maintenir les relations politiques, entretenir les relations politiques avec, bien sûr, avec nos différents chefs d'État pour influencer ce qui s'est passé à l'intérieur de nos pays. Donc, les relations politiques. Ingérence politique de la France en Afrique est décomposée en 3 points. Donc, cette ingérence-là politique de la France en Afrique était basée sur 3 piliers. Donc, la première des piliers, c'était supporter ses alliés. Donc, si tu étais un président africain et que les autorités françaises ne sentent pas que tu étais l'un de leurs, ils faisaient tout. Ils faisaient tout pour t'écarter ou soit t'éliminer. Donc, c'est une politique de supporter les alliés, leurs alliés. Si tu es politicien, africain, président, ministre ou quoi, tu dois être de leur côté. Si ce n'est pas le cas, tu pars. Bien sûr, la deuxième des piliers, c'était éliminer leurs ennemis. Si tu étais là et que tu veux contrecarrer leurs intérêts, donc comprenez, c'était tic-tac, ça s'est fait d'eux-mêmes. Donc tu n'es plus là, soit tu es éliminé, soit tu es écarté. Mais la troisième des choses qui est primordiale, c'est protéger leurs intérêts. Donc, eux, ils font tout pour protéger leurs intérêts, pour nous sucer du sang jusqu'au moelle épinière. Donc, c'est ça leur objectif. Sucer l'Afrique du sang, nous sucer du sang jusqu'au moelle épinière. Parce que quand tu regardes tous nos ressources, que ce soit les métaux précieux, que ce soit les gaz et le pétrole, c'est santé. Figurez-vous que Total est présent en 40 pays africains. Donc le continent a 54 pays. Mais Total seul est présent dans 40 pays africains. Donc, ils nous ont sucé juste, je ne sais pas comment dirais-je. Alors, ici, je vais illustrer une histoire qui est vraie pour vous faire comprendre comment est-ce que la France joue ses cartes en Afrique. Dangote Cement voulait ouvrir un succursale au Sénégal. François Hollande, à l'époque président de la France, appela Macky Sall, le président sortant. Il a été remplacé par Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, que nous saluons en passant. Donc, le président François Hollande a appelé Macky Sall pour lui interdire que Dangote Cement ne puisse pas avoir un succursale au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'il y a une société française qui s'appelle Vicat Cement. Vicat Cement, c'est une grande compagnie de ciment qui a plus de 65% des marchés locaux du Sénégal.
Parce que François Hollande, il s'est dit non, si Dangote Cement vient au Sénégal, voilà, ça sera un concurrent. Or, ils veulent maintenir le monopole. Ils veulent maintenir le monopole de ces compagnies Vicat Cement pour que ce soit les seules compagnies de ciment qui restent au Sénégal. Ce qui est triste. Donc, à la fin, ce que la plupart des gens n'ont pas connu est que Macky Sall, il y a des choses qu'il a fait, des très bonnes choses qu'il a fait. Macky Sall a dit que non, ça c'est pas mon affaire. Il a renvoyé ça au juge et tellement que ils ont quelques indépendances, la juridiction sénégalaise, ils ont dit non. Dangote Cement a droit de venir, c'est comme ça. Mais comprenez que c'est juste une illustration de ce qui se passe avec le président français envers nos chefs d'État. Donc il les impose, il les intimide, il voit des menaces de mort. Donc ça c'est une illustration juste pour vous montrer l'ampleur de ce qui se passe dans nos pays. Dangote Cement veut faire entrer son ciment au Sénégal. Un président français l'appelle au téléphone, lui dit non, je ne veux pas. Parce que si vous acceptez que Dangote Cement vienne au Sénégal, Vicat Cement va perdre son marché. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça c'est juste vous montrer, c'est une illustration d'un seul exemple que je connais pour vous montrer l'ampleur de ce qui se passe sur le continent et que nous autres jeunesses africaines, on devrait dire non. On devrait dire non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous disons merci à nos chefs d'État qui viennent, qui prennent le pouvoir de nos jours. En tout cas, nous disons merci parce qu'ils commencent à comprendre les enjeux et qu'ils sont en train de miser beaucoup sur la population africaine. Donc, la richesse africaine doit servir d'abord aux Africains et non pas aux multinationaux et non pas aux Français, à l'élite. Ce n'est même pas tous les Français qui bénéficient de cela. C'est un groupe de gens, je dirais 5%, l'élite française qui bénéficie de cela. Donc, s'il y a quelque chose que nos États, je vais même demander ça au président Bassirou Diomaye Faye, de tenir compte, de revoir les accords des entreprises françaises qui sont... Parce que la France a plus de 250 entreprises présentes au Sénégal. Donc il faut revoir les accords là et que s'il y a des accords biaisés, les accords triqués, il faut revoir et changer cela. Parce que la richesse du Sénégal doit profiter aux Sénégalais. Le poisson sénégalais doit profiter, doit nourrir les Sénégalais et non pas les Français, et non pas les Chinois. Les Sénégalais devraient être la première priorité de ces pêches. Merci beaucoup.